Salut à toi, jeune rappeur. Souhaites-tu, comme moi, acquérir ce genre de vêtements en moumoute de chez H&M? Pour ça, il va falloir que tu regardes mon interview, boy. Alors moi, je me présente, c'est SAB ou Sab, comme on veut l'entendre. Mon prénom, c'est Jeff. Du coup, ça n'a aucun rapport avec mon nom d'artiste. J'ai trouvé ce nom de scène en jouant à Far Cry 4, parce qu'à l'époque, j'étais un gros geek et je suis encore aujourd'hui, mais j'essaie de pas trop l'afficher sur les réseaux, t'as vu? Mais voilà, c'est en train de jouer à Far Cry 4 avec un personnage de fou malade qui s'appelait Sabal, qui était vaillant. C'était un soldat, et du coup, je me suis dit, viens, je prends ça. Et du coup, j'ai raccourci parce que je suis un flemmard, j'ai mis Sab. Mais voilà, on est là. J'ai les 20 ans depuis très peu, depuis un mois, donc tous ceux qui n'ont pas fêté mon anniversaire, arrêtez de me suivre. Non, je déconne. Mais non, j'ai 20 ans. Je suis né le 28 8 2000. Je suis en 2000. Ouais. Ça fait 15 ans. J'ai commencé la musique à 5 ans. Par mon père qui jouait de la guitare. Et depuis tout petit, en fait, je l'écoutais jouer de la guitare et ça me faisait grave kiffer. Il y a mon parrain qui m'avait acheté des petites guitares qui sont trop casse-couilles. T'achètes ça à un gosse et en fin de compte, après, t'en peux plus que du coup, il fait du bruit tout le temps. Du coup, il m'a acheté ça. Et après, j'ai quand même dû prendre des vrais cordes de guitare parce que c'était plus possible de jouer sur une guitare en plastique qui fait toujours les mêmes sons. Et c'est là qu'est partie l'aventure. Pourquoi la musique? Ouais, j'ai répondu en fin de compte, hein. C'était un peu une raison de vivre. C'est un peu une raison de vivre pour moi. Ça me met de bonne humeur en fait quand je fais de la musique. Et je trouve l'avantage en fait de la musique, c'est que ça se marie à peu près à n'importe quelle émotion, tu vois. Ça veut dire tu vas pas bien, tu vas faire de la musique, tu vas pouvoir jouer des trucs qui vont te remonter le moral. Tu vas bien, tu vas jouer de la musique, tu veux rigoler, tu peux jouer des chansons marrantes. Tu peux balancer des messages. Je trouve que t'as une énorme ouverture en fait grâce à la musique et je pense qu'on a tous plus ou moins besoin de musique pour vivre. Quelle était ma musique favorite dans toutes celles que j'ai créées? Je dirais que c'est Amé, qui malheureusement a pas fait beaucoup parler d'elle, mais c'est une musique que j'ai composée et écrite pour ma nièce. Mon frère, il vient d'avoir un enfant, je vais pas vous dire le sexe quand même, parce que c'est pas non plus, c'est pas son interview. S'il veut faire une interview, il reviendra ici. Mais voilà. Bon, attends, je vais réfléchir un peu. En toute boiserie, je pense, hein. Comment j'ai rencontré la boiserie? Ça remonte pas mal maintenant. J'étais au lycée à cette époque. Et comme beaucoup de jeunes rappeurs, je voulais des gros bullies dans mes clips et de nanas, mais bon, ça, j'ai pas pu non plus, parce qu'on était. Voilà. Euh, du coup, c'est une amie à moi qui m'a parlé de Lucien, en fait, qui est aussi dans ses débuts. Et elle m'a dit qu'il y avait un jeune fou en voiture qui avait des super belles voitures en fait. Et du coup, elle m'a dit contacte-le, peut-être qu'il pourrait t'aider un peu dans ton projet, quoi. Genre avoir pour une voiture dans un de tes clips. Je l'ai contacté. Et il est venu sur mon premier clip fou avec Babas d'ailleurs. J'ai pas trop compris. Ils sont arrivés avec la R8, le Porsche Cayenne, et franchement, c'était vraiment sauvage. Et de là est partie l'aventure. On a kiffé ce clip sur Don Pietro qui est disponible sur mon YouTube d'ailleurs encore. Et de là est partie l'aventure. Et depuis, on a appris à se connaître et c'est un de mes frérots de ouf quoi. C'est mon grand. Bon, on avait un petit ordre d'idée pour que ça puisse un peu marcher, parce qu'on avait fait pas mal de com, on avait essayé de faire les choses bien, mais on penserait quand même que ça s'arrêterait un moment, quoi. Là, franchement, il est choqué, je suis choqué encore, hein, je vais pas te mentir. Alors, comment je me vois dans 5 ans
Maxi Kishta, je crois. Hein. Inch'Allah, frère. Bah, concrètement, en artiste américain, j'aurais kiffé travailler avec Post Malone. Parce que le gars, il est chaud. Genre, c'est un showman, il a des mélodies de voix. Il a rapporté, je trouve, vraiment un certain truc dans la musique. Et en France, j'aurais bien aimé collaborer avec RK parce qu'il a un timbre de voix de fou malade quand il rappe fort. Et avec Dadju, parce que c'est pareil, c'est un mec qui maîtrise les voix et ils ont ces deux personnages qui ont vraiment un délire, quoi. Donc ouais, c'est en France RK Dadju et au State Post Malone à la prochaine. Un artiste qui t'a influencé durant ton adolescence en France? Deux artistes m'ont beaucoup influencé dans mes débuts. Je dirais Lafouine. J'ai beaucoup écouté de Lafouine avec des sons un peu plus anciens qu'écoutaient mes grands frères et grandes sœurs. En mode truc Vini Vidi Vici, là, il a pris 20 piges, je dis ferme, c'était fou. Mais après, il y a eu Caris qui est arrivé comme une vague, le Dozo, il est arrivé comme une vague et lui c'est pareil. Il m'a fort choqué avec son flow trap et avec. Je crois que c'est un des premiers en France qui a vraiment ramené ce côté vraiment vif, tu vois, genre en mode il arrive, il tape, il rentre dans le tas, quoi. Il rentre dans le tas, donc ouais. Lafouine Caris. Ça c'est plus récent. On s'est rencontrés sur un tournage de clip, sur le clip Kenzo qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Et il a fait un travail de fou malade. J'ai adoré le travail, les images elles sont belles. Je vois d'ailleurs qui se complimente tout seul. C'est au calme. Et non, il a fait vraiment, il a pris des bonnes photos, les vidéos elles sont belles, le matériel il est adéquat de fou, donc depuis on a gardé un bon contact et là aujourd'hui je suis content de pouvoir faire une vidéo dans un si beau plateau, quoi. Aussi, à la prochaine. Départ arrêté, t'es collé à la tête. Je suis parti dans le futur. Rageux, je les vois pas en voiture. Je fais des milliers de vues sur net. Je démarre les chiffres avec bougnette. Je suis passé de bolide en bolide, de folie en folie, c'est la boiserie. Oui, je suis c'est ma chicha. Dans le Testarossa. SAB Lulu dans la place. À des temps showcase, on retourne la boîte. Si maman a dit que je peux, t'inquiète pas, je passe en is sur un thème.